Parle encore. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jonas, chapitre 1. Du premier verset au troisième verset. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alléluia. Le sort tomba sur Jonas. Alléluia. Kaburadas kapandele kato. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Alléluia. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Lorsqu'il leur avait déclaré, il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alléluia. Le chapitre 2 vient maintenant préciser ce qui se passe maintenant une fois que Jonas est dans la mer. Alléluia. Donc, voilà un homme à qui Dieu vient parler. Un homme que Dieu appelle à le servir. Un homme à qui Dieu donne une mission. Un homme qui a un ministère. Un homme qui a un potentiel. Mais quand Dieu l'appelle,
qu'il ait prié ou pas avant que Dieu ne lui donne cette mission, il fait une chose, il décide d'aller loin de la volonté de Dieu, d'aller loin de la face de Dieu. Dans le psaume 139, du verset 7 au verset 10, où est-ce qu'un homme peut aller loin de la face de Dieu? Est-ce dans le ciel? Est-ce sur la mer? Est-ce même dans la nuit? Ou lorsque c'est nuit pour l'homme, c'est éclairé pour Dieu? Personne ne peut aller loin de Dieu. Personne ne peut faire les choses contrairement à ce que Dieu veut. Quand Dieu décide de nous envoyer, il y a quelque chose qu'il attend qu'il s'opère pour sa gloire. Alléluia. Nous comprenons une chose, c'est que beaucoup de personnes peuvent être en train de vivre ce que Jonas a vécu. Simplement parce qu'à la base, Dieu les a appelés et ils ont refusé. Dieu les a appelés et elles se sont détournées. Dieu les a appelés, elles ont choisi une autre activité, un autre business, autre chose. Il y a des personnes avec lesquelles ce type d'appelés peuvent marcher, travailler, se déplacer, se marier, voyager même. Et il y a un ensemble de choses précises qui réclament cette catégorie de personnes. Nous voyons ici un ensemble de points qui nous démontrent clairement à quel point lorsqu'une personne est marquée de l'appel divin sur sa vie, toutes celles qui seront en compagnie de cette personne, hors de l'accomplissement de cet appel, sont en danger extrême de mort. Sont en crise en tout genre, ne peuvent pas connaître la paix, ne peuvent pas connaître la joie, ne peuvent pas connaître l'amour, ne peuvent pas connaître la tranquillité, ne peuvent pas connaître le bonheur. Pourquoi? Il y a un appel divin que par ta simple présence à côté de cette personne, tu es en train de faire tout pour que cet appel ne s'accomplisse pas. Faisons extrêmement attention. Parce que tout le monde, chose bizarre, a un appel. Il y a un type de prière qu'on a appris aux gens à faire. Mais par derrière là, quand on essaye de détruire un blocage qu'on a, un ensemble de destructions qui s'opèrent autour, généralement, les personnes qui ont un appel, quand elles essayent donc de détruire par la prière, elles essayent de détruire qui? De combattre qui? Or, en fait, qui est le problème? C'est quoi le problème? C'est elle. Et quel est le problème? La désobéissance. C'est pourquoi Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dans ce temps de la fin, la repentance est primordiale et obligatoire. Il y a un ensemble de choses que les personnes peuvent vivre chaque jour. Tout est bloqué. Tout est fermé. Et un signe de la puissance de l'appel divin dans l'appelé, c'est que pendant que tous ceux qui sont autour de cette personne
sont en train de paniquer, de souffrir, sont en train d'avoir peur, sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'elles peuvent faire pour essayer de résoudre le problème. Le signe de l'appel divin dans l'appelé là, c'est que la personne sera no stress. La personne va se dire, c'est vous qui subissez ça, moi je ne subis pas ça. Il y a des gens qui connaissent et qui savent très bien quelles sont les attentes que Dieu a fixées concernant leur vie. Quand Dieu a fixé des attentes concernant ta vie, tu montes, tu descends. Ces attentes doivent être accomplies. Si elles ne sont pas accomplies, non seulement Dieu nous demandera le sang des personnes qui devaient bénéficier derrière ces attentes une fois qu'on aurait obéi, et il va encore nous châtier de la désobéissance. Et malgré l'amour de Dieu ayant donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour ceux qui le croient, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Malgré le sacrifice de Christ, la loi de l'appel de Dieu dans la vie d'une personne n'a jamais changé. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Dieu. Il est venu pour l'accomplir. Il y a des gens qui expérimentent un ensemble de tourments, un ensemble de plaies, un ensemble d'horreurs expressément à cause de la désobéissance. Volontairement, parce qu'elles veulent aller contrairement à ce que Dieu décide. Nous ne pouvons pas combattre contre Dieu. Nous ne pouvons pas combattre contre Dieu. Sois délivré de cette rébellion. Sois délivré de cette confusion. Sois délivré de cet esprit d'égarement. Au nom suprême de Jésus-Christ. Dieu a un grand appel pour chacun. Mais ce ne sont que ceux qui seront prêts à répondre à l'appel qui bénéficieront de tout ce que Dieu a préparé pour eux. Alléluia. Comprenons ceci. Nous continuerons demain avec une autre révélation en ce qui concerne la suite. Ces gars, pour que leur vie change, ont dû se séparer de Jonas. Mais avant de se séparer de Jonas, ils ont dû chercher qu'est-ce qui fait en sorte que leur vie aille aussi mal. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils soient exposés autant à la mort? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils soient exposés autant aux inquiétudes, aux peurs, aux craintes, aux pleurs, aux menaces, d'autres même d'ordre surnaturel? Elles ont dû se remettre en question. Peut-être tu passes par un ensemble de choses parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui est ce Jonas. Ou des gens autour de toi sont en train de vivre des choses bizarres parce que tu es ce Jonas. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois adolescent ou adolescente, cette parole te concerne. Peu importe ton âge, sache que tu peux revenir sur la voie où Dieu t'a appelé d'exercer. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Mais sache qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Parce que s'il a mis à mon cœur de faire cette vidéo, c'est pour rediriger rapidement quelqu'un sur sa voie, sur son chemin. Je t'en prie. Toi, tu peux avoir la paix dans ton cœur. Mais tu as tout l'inconfort du monde. Et tous ceux qui sont autour de toi sont dans un inconfort extraordinaire, plus amplifié même. Mais toi, tu continues d'avoir la paix à l'intérieur de toi.
simplement parce que celui qui est en toi est plus grand que ce qui se passe dehors. C'est le signal qu'en toi, la paix qu'il y a est celle dont le monde a besoin pour que les choses se portent mieux, pour que les choses aillent mieux, pour que les choses évoluent, pour que le monde se porte mieux. Fuir son appel, ne pas y répondre, c'est courir à la perdition, c'est courir au naufrage, c'est courir à la mort. Beaucoup, en essayant de persévérer dans la désobéissance, comme Jonas, ont trouvé la mort. Ma prière, c'est que tu ne rencontres pas la mort. Que Dieu te garde, que Dieu t'oriente, que Dieu te redirige, qu'il te restaure, qu'il change ta position, comme tu vas te repentir. Tu peux ne même pas être dans le Seigneur. Toi, tu as décidé de faire ta vie, comme beaucoup disent, de mener une vie carrément contraire, dénaturée, impure, abominable à la volonté de Dieu pour toi. Sache que Dieu nous redemandera tous des comptes. Personne de nous ne peut aller loin de la face de Dieu. Personne de nous ne peut aller loin de la face de Dieu. Personne. Alors, voici l'occasion pour toi de pouvoir te repentir. Seigneur Jésus, répète cette prière. Seigneur Jésus, me voici. Je te demande pardon pour ma désobéissance. Je te demande pardon pour ma mauvaise décision, mes mauvais choix. Je te demande pardon pour ma rébellion. Je te demande pardon pour l'orgueil. S'il te plaît, Seigneur, je reviens à toi et je crie à toi. Ne fais pas du mal à ceux qui sont autour de moi. Ne les ôte pas la vie. N'ôte pas leur destinée. Ne raccourcis pas leur jour. Parce que je suis encore à côté ou présent au milieu d'eux. Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Me voici, je reviens à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je l'ai dans l'abondance. Dans cette abondance d'amour, je te demande de me restaurer. Efface mon nom du livre de la condamnation et des malédictions. Parce que le fruit de la désobéissance, ce sont des malédictions. Et écris mon nom dans ton livre de vie, ton livre de bénédiction. Comme je reviens à toi. Car le fruit de l'obéissance, c'est la bénédiction. Merci Seigneur, parce que tu me restaures. Merci Seigneur, parce que tu me fais du bien. Merci Seigneur, comme tu changes mon histoire. Merci de me remplir du Saint-Esprit et de raviver en moi tout le potentiel que tu as investi et qui était endormi ou masqué à cause de mes mauvaises décisions. Restaure-moi, ressuscite-moi, revigore-moi, donne-moi un cœur pour te servir. Remplis-moi de l'esprit de crainte de l'Éternel. Merci Jésus, comme tu le fais. Merci de me restaurer. Merci. Et donne-moi la force pour accomplir cette mission à laquelle tu m'appelles. Montre-moi le prix que je dois payer et prépare-moi à payer ce prix.
Je reconnais que tu m'as appelé pour être une bénédiction pour beaucoup et non pour être une charge. Merci Jésus pour l'immense privilège. Merci pour l'immense grâce. Merci pour tes desseins excellents et élevés qui s'accomplissent. Merci Jésus-Christ. Amen. Tu as fait cette prière, félicitations. Le Seigneur te restaure dans ta destinée spirituelle. Que la grâce de Dieu t'accompagne et que tu reçoives la direction sur comment prier pour sortir de là où tu te trouves actuellement. Tu la recevras. Demain, nous continuons. Et le Seigneur, certainement, peu importe le trou dans lequel tu as pu être jeté, le ventre du poisson où tu as pu être englouti, peu importe la bouteille ou la marmite dans laquelle on a pu te mettre spirituellement, où tu es encore actuellement, Dieu te fait sortir de là. Pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Il dit, Dieu te fait sortir de là pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Et tu accompliras ta destinée glorieuse.